Dans le Sahel, une promesse s'est muée en méthode. Tandis que d'autres confondent puissance avec dette et tutelle, le Burkina Faso aligne des projets reliés de l'agrotransformation à l'énergie solaire, des infrastructures routières aux services publics, et les fait dialoguer comme des pièces d'un même mécanisme de souveraineté pratique, visible dans la vie quotidienne et vérifiable par les enchaînements d'effets locaux. Pourquoi cela vous concerne si Ibrahim Traoré parle de souveraineté? Parce qu'un modèle touche la vie. Le récit d'aujourd'hui n'est pas celui d'un triomphe naïf, mais d'un pari mesuré. Prouver qu'un État dépouillé de richesses naturelles peut pourtant nourrir, éclairer et soigner son peuple avec ses seules mains. Ibrahim Traoré parle rarement de miracles. Il parle de constance et de calcul. Ce reportage suit la mécanique intime de cette ambition. La production locale qui remplace l'importation, la lumière solaire qui efface les dettes, l'eau qui redessine la ville, et la donnée numérique qui libère les institutions. Chaque chantier devient un chapitre d'une même équation. Moins de dépendance, plus de maîtrise. Ce pari comporte des risques. Isolement diplomatique, lenteur des réformes, mais il réveille une question plus vaste. Et si la souveraineté n'était pas une posture, mais une infrastructure? Ce que vous verrez ici, c'est la chronologie d'une autonomie en construction où chaque décision, chaque mur, chaque câble traduit un acte de volonté collective. Au cœur du Sahel, le paradoxe prend corps. En moins de 3 ans, 10 projets nationaux ont émergé au Burkina Faso, tous financés et réalisés localement. Cette cadence, autrefois inimaginable pour un pays privé de mer, de pétrole et de capitaux étrangers, constitue la première révélation. La souveraineté n'est plus un mot d'ordre, mais une méthode mesurable. L'histoire commence dans un champ de tomates et s'étend jusqu'au serveur numérique. Ce fil rouge, Ibrahim Traoré l'a tiré sans détour, reliant agriculture, énergie, santé, logement et finances en un seul récit cohérent. Là où d'autres construisent des plans quinquennaux, il a préféré une succession d'actions tangibles, chacune vérifiable par un impact direct. Avant 2022, le Burkina Faso dépendait à près de 80% des importations alimentaires et industrielles. Aujourd'hui, cette dépendance a reculé de moitié selon les chiffres publics. Des milliers d'emplois locaux, de nouvelles routes et des centrales solaires jalonnent la transition. La Red Gold Factory, symbole inaugural, a redonné vie à des récoltes oubliées. Le projet Yelen a converti la lumière solaire en indépendance énergétique. Le barrage Ziga 2 et les programmes urbains ont transformé la gestion de l'eau, tandis que la Birkenbank et le Pack Digital redéfinissent le contrôle de la monnaie et des données. Le contexte géopolitique rend ce chemin encore plus audacieux. Coupé de certains soutiens régionaux et des crédits du Nord, le Burkina Faso s'est repositionné en laboratoire de résilience africaine. Chaque initiative répond à une humiliation ancienne. Dépendre pour manger, s'éclairer, soigner ou construire. En renversant ces dépendances une à une, la trajectoire burkinabé interroge le continent entier. Qu'arrive-t-il lorsqu'un peuple choisit de bâtir sa liberté pierre par pierre? Dans le village de Koudougou, la révolution a commencé sans fanfare. Un matin, les cultivateurs ont vu leur panier de tomates ne plus pourrir au bord des routes. L'usine Red Gold venait d'ouvrir ses portes. En quelques mois, plus de 150 ouvriers y ont trouvé un emploi stable. Plus de 2000 producteurs ont signé leur premier contrat à prix fixe. Les sacs de fruits rouges autrefois abandonnés sont devenus des boîtes de sauce portant l'inscription « Made in Burkina Faso ». Pour Aïcha, cueilleuse depuis 20 ans, ce changement n'a pas seulement ramené un revenu, il a rendu au geste agricole sa dignité. Un autre signe est venu de l'ouest, à Bobo-Dioulasso, où s'élève l'hôpital régional conçu et bâti par des ingénieurs locaux. Dans ces couloirs alimentés par le projet solaire Yelen, les médecins travaillent désormais sans craindre les coupures de courant. Chaque lit éclairé marque la victoire silencieuse d'une souveraineté qui soigne autant qu'elle nourrit. Ses visages, ses gestes forment la première onde de choc d'une transformation, le passage d'une économie de survie à une économie de création. Ce que Ibrahim Traoré a initié n'est pas un mouvement d'hommes, mais un mouvement de fonctions. Chaque pote, chaque outil, chaque circuit local devient un maillon du même récit. Le Burkina Faso prouve ici que la puissance n'est pas affaire d'arsenaux, mais de cohérence. Tout a commencé par une humiliation simple,
des tomates locales rejetées du marché, rachetées en conserve à triple prix. Ibrahim Traoré a répondu par une usine de 8 millions de dollars, le premier geste contre la dépendance. En 2022, la Red Gold Factory. La chaîne tourne, les paniers vides disparaissent, les ouvriers reçoivent leur premier salaire régulier. Le Made in Burkina Faso entre dans le vocabulaire quotidien. En 2023, le projet Yelen, la lumière devient symbole. 150 villages connectés, 300 000 habitants qui allument l'électricité pour la première fois. Dans les écoles, les lampes à pétrole sont remplacées par des ampoules solaires. Dans les cliniques, les vaccins cessent de se perdre. L'indépendance énergétique s'écrit en kilowatts et en visages. En 2023, l'autoroute Bobo-Côte d'Ivoire, 120 millions de dollars investis, 340 km d'asphalte reliant l'intérieur à la mer. Les camions circulent, les villages renaissent. Les enfants marchent vers l'école sans poussière. Les marchés battent au rythme des moteurs. Chaque mètre pavé efface 1 mètre de soumission. En 2024, l'hôpital de Bobo-Dioulasso. Un bloc chirurgical conçu par des ingénieurs burkinabés, alimenté par Yelen. Les médecins n'opèrent plus à la lampe torche. Les patients ne traversent plus le pays pour se soigner. Plus de 200 emplois médicaux créés, une dignité restaurée. En 2024, le barrage Ziga 2, 10 millions de mètres cubes d'eau stockée, 400 000 personnes alimentées. Dans la capitale, les robinets coulent à nouveau. Ce n'est pas seulement un réservoir, c'est une promesse liquide, celle d'un peuple qui boit à sa propre source. En 2024, le programme Faso-Mayo, 50 000 logements sociaux. Les briques sortent des sols du pays, les toits reflètent la lumière de Yelen. Les ouvriers autrefois au chômage deviennent bâtisseurs. Chaque maison n'est pas qu'un abri, c'est une déclaration de dignité. En 2024, la Burkenbank, la première banque populaire du pays. Comptes ouverts en langue locale, prêts pour les cultivateurs, applications mobiles développées sur place. L'argent circule enfin de l'intérieur vers l'intérieur. La souveraineté devient financière. En 2025, le pacte digital. 2 centres de données nationaux, 600 000 citoyens enregistrés, dossiers de santé et certificats stockés sur des serveurs burkinabés. Les jeunes se forment à la cybersécurité. Les femmes lancent des commerces en ligne. Le pays ne subit plus le numérique. Il le gouverne. En 4 ans, le Burkina Faso a construit la matrice d'une indépendance structurelle. Produire, acheminer, soigner, éduquer, financer, protéger. Chaque secteur parle aux autres, formant un écosystème où la souveraineté devient un réseau. Ce qui semblait utopie devient protocole. En observant les chiffres, la transformation cesse d'être un récit symbolique, elle devient une courbe mesurable. Parlons d'abord de l'agriculture. En 2021, 72% des produits agricoles burkinabés dépendaient des circuits d'importation. 3 ans plus tard, cette part est tombée à 38% selon le ministère de l'Agriculture. Cette réduction, obtenue par la mise en service de 20 unités locales de transformation et l'accès direct aux marchés régionaux, traduit un gain net d'autonomie alimentaire. Chaque point de pourcentage regagné représente des millions de repas produits et consommés sans dette extérieure. Passons maintenant à l'énergie. Avant le projet Yelen, à peine 18% du territoire était électrifié de manière stable. En 2025, la couverture atteint 56%, avec un objectif de 70% d'ici 2027. Ce bond s'explique par l'installation de plus de 100 000 panneaux solaires et par la formation de 200 techniciens nationaux. Chaque kilowatt produit localement économise près de 0,35 $ d'importation de carburant. Concernant l'emploi et le revenu, entre 2022 et 2025, les secteurs agroalimentaires, de la construction et du numérique ont créé plus de 25 000 emplois directs et environ 60 000 emplois indirects. Le salaire moyen dans les zones industrielles rurales a progressé de 27%. Chaque nouvel emploi local réduit la dépendance aux transferts extérieurs et stabilise les communes rurales. Les effets combinés de ces 3 indicateurs redessinent l'équation macroéconomique du Burkina Faso, une croissance fondée sur la valeur interne plutôt que sur la rente extérieure. Les flux financiers qui jadis sortaient du pays se réinvestissent désormais dans les circuits communautaires alimentés par Burkenbank. Le numérique, lui, ferme la boucle. Les données économiques, médicales et scolaires sont hébergées dans des centres de données au burkinabé.
supprimant la dépendance invisible des serveurs étrangers. Au-delà des pourcentages, chaque chiffre traduit une logique simple. La souveraineté ne se proclame pas, elle se calcule. Et dans cette arithmétique, Ibrahim Traoré a trouvé sa plus grande arme, la cohérence mesurée. Les sceptiques ne manquent pas. Certains observateurs régionaux affirment que le modèle d'autonomie du Burkina Faso reste trop fragile pour résister aux pressions extérieures. Ils évoquent les sanctions économiques, la rareté des devises, la dépendance technologique persistante pour certaines pièces importées. Selon eux, bâtir sans partenaire puissant reviendrait à s'enfermer dans un isolement stratégique. Le pays, disent-ils, risque de manquer de capitaux, d'attirer peu d'investisseurs et d'épuiser ses ressources internes avant de consolider sa base industrielle. Un second argument, plus technocratique, avance que l'autosuffisance peut étouffer la compétitivité. Si tout est produit localement, la qualité et la capacité d'innovation pourraient stagner faute de comparaison internationale. La souveraineté dans cette lecture serait un mirage patriotique, noble mais économiquement risqué. Pourtant, les faits récents apportent un contrepoids solide. L'intégration régionale ne s'est pas éteinte. Les exportations agricoles vers la Côte d'Ivoire et le Mali ont augmenté de 18% en 2 ans. Preuve que l'indépendance n'exclut pas l'échange. Les investissements publics ont attiré des partenariats privés africains, du Ghana, du Niger, du Bénin, sans intermédiation occidentale. La qualité, quant à elle, est devenue un levier de fierté. Les produits made in Burkina Faso rivalisent dans les circuits urbains. Ibrahim Traoré n'a jamais prôné la fermeture, mais la hiérarchisation. Coopérer sans s'agenouiller, s'ouvrir sans se diluer. Cette nuance, souvent négligée par ses détracteurs, fonde la différence entre l'isolement et l'autonomie. Les infrastructures du pays parlent d'elles-mêmes. Elles ne coupent pas le monde. Elles reconnectent le pays à lui-même. La question n'est donc plus de savoir si la souveraineté est viable, mais combien de nations auront le courage d'en payer le prix. Une lumière change tout. À ce stade du récit, le Burkina Faso n'apparaît plus comme une exception, mais comme un prototype. Chaque projet n'est pas isolé, ils s'alimentent les uns les autres. La tomate nourrit la banque finance la route relie la lumière éclaire l'école forme l'ingénieur, et l'ingénieur revient construire. Le cercle vertueux, souvent cité mais rarement observé, devient ici réalité. Au centre, Ibrahim Traoré reste d'une sobriété déroutante. Pas de promesses lyriques, seulement une méthode. Faire, mesurer, corriger. Ce qui se dessine n'est plus un programme politique, mais une grammaire du possible. Le pays, jadis résumé par la pauvreté, s'écrit désormais avec ses propres verbes. Produire, bâtir, guérir, transmettre. Pourtant, la révélation du milieu tient aussi à son prix. Toute souveraineté véritable exige une endurance collective. Les sacrifices, l'isolement, la lenteur parfois ne sont pas des faiblesses, mais des preuves de cohérence. Car au moment où l'on croit que la lumière suffit, commence la partie la plus rude, celle de la durée. Les effets de cette mutation dépassent la statistique. Ils se lisent désormais dans la texture même du quotidien burkinabé, là où la souveraineté se traduit en confort, en stabilité, en espoir. Commençons par l'agriculture. Dans les campagnes, le Red Gold, l'or rouge de la tomate, a bouleversé la hiérarchie rurale. Les anciens ouvriers précaires sont devenus fournisseurs réguliers. Les revenus agricoles ont augmenté de 35% dans certaines provinces et les semences locales remplacent les hybrides importés. L'alimentation cesse d'être un secteur assisté, elle redevient un patrimoine. Poursuivons avec l'économie et la finance. Grâce à Burkenbank, plus de 200 000 micro-comptes ont été ouverts. Les agriculteurs financent leurs propres outils, les artisans reprennent le contrôle de la chaîne de valeur. L'argent circule horizontalement, du producteur au commerçant, au lieu de s'évaporer vers des institutions lointaines. L'économie gagne en densité et densité en confiance, deux variables que les modèles classiques peinent à chiffrer, mais que le terrain rend visibles. Abordons maintenant la société et les services publics. Dans les écoles, la lumière de Yellen a prolongé les heures d'études. Dans les hôpitaux, les chirurgiens travaillent avec du matériel fiable, les coupures n'interrompent plus les soins. Les femmes, premières bénéficiaires de l'énergie stable et de l'eau propre, retrouvent du temps et de la sécurité. Ces changements, modestes mais constants, réécrivent la place du citoyen dans la machine étatique. De bénéficiaire, il devient co-bâtisseur. Enfin, parlons de la dimension régionale et symbolique.
Aux frontières, la perception change. Des délégations venues du Niger, du Mali, du Togo observent les programmes pilotes de transformation locale. Le Burkina Faso, longtemps perçu comme périphérique, devient centre d'un imaginaire panafricain. Ibrahim Traoré n'exporte pas un modèle, il exporte un vocabulaire, celui de la reprise en main. Chaque résultat chiffré appelle désormais une conclusion morale. La souveraineté n'est pas un slogan de podium, c'est un système d'habitudes concrètes. Là où d'autres États importent leurs solutions, le Burkina Faso invente des routines de résistance. Et si le pays paraît encore petit sur la carte, sa cohérence le rend immense dans la conscience africaine. La conséquence la plus forte, enfin, tient peut-être en une phrase. Un peuple qui voit le fruit de son travail ne craint plus le lendemain. Considérons d'abord le scénario de base, celui de la consolidation. Dans les 12 prochains mois, le Burkina Faso poursuivra son rythme de stabilisation interne. Les chantiers déjà lancés, routes, logements, centres de données, atteindront leur vitesse de croisière. Les coopératives agricoles s'étendront, la production d'énergie solaire couvrira la majorité des besoins ruraux. Les gains économiques resteront modestes mais réguliers, autour de 3 à 4% de croissance annuelle fondée sur la consommation locale. Ce scénario, le plus probable, repose sur la continuité administrative et la discipline collective. Tenir le cap sans surestimer la vitesse. Examinons maintenant le scénario optimiste, celui de l'effet d'entraînement. Si les infrastructures atteignent leurs objectifs et que la Burkenbank attire davantage d'épargne domestique, l'économie pourrait croître de 5 à 6%, portée par les exportations agricoles et les services numériques régionaux. Le pays deviendrait alors un pôle logistique du Sahel, capable de redistribuer l'électricité et les produits manufacturés vers les voisins enclavés. Ce scénario suppose un facteur déterminant, la confiance, une confiance interne du citoyen envers son État et externe du continent envers ce modèle d'autonomie. Enfin, évoquons le scénario pessimiste, celui de la tension structurelle. Une mauvaise saison agricole, un retard sur le barrage Ziga 2 ou un choc politique régional suffirait à ralentir la mécanique. La dépendance énergétique pourrait resurgir, les prix grimper, les financements internes s'assécher. Dans ce cas, la croissance retomberait autour de 1,5%, fragilisant les gains sociaux et alimentant le scepticisme. Ce scénario, moins probable, rappelle la vulnérabilité inhérente à tout système fermé. La résilience doit être entretenue chaque jour. Voici une recommandation de pensée. Ibrahim Traoré lui-même résume cette posture. La souveraineté n'est pas un État, c'est une discipline. Autrement dit, la réussite du Burkina Faso ne dépendra pas d'un miracle, mais d'une endurance collective face au temps. Le pays doit apprendre à consolider ses fondations avant de bâtir d'autres étages. Ce que vous venez de voir n'est pas juste un projet de développement, c'est une transformation qui s'enracine dans des vies concrètes. Le sourire de Aïcha, qui cueille des tomates dans un champ que les multinationales ignoraient, ce n'est pas un sourire de grâce, c'est un sourire de dignité retrouvée. Pensez à cette mère, la lampe à huile éteinte pour la première fois dans son village, qui peut maintenant aider son enfant à faire ses devoirs sous la lumière d'une ampoule solaire. Ce n'est pas simplement un progrès technologique, c'est une victoire sur l'obscurité, celle du corps et celle de l'esprit. L'histoire du Burkina Faso ne se lit pas sur une carte, elle se lit dans chaque foyer, chaque école, chaque ferme, où les gens ne demandent plus la charité, mais offrent leur travail, leur esprit, leur créativité. Quand Ibrahim Traoré dit que nous serons le miracle, il parle de chaque citoyen qui a pris part à ce chantier collectif, qu'il soit ingénieur, fermier ou enseignant. Vous êtes peut-être loin de ces champs de tomates ou de ces routes récemment pavées, mais l'esprit qui y est cultivé, c'est celui qui transcende les frontières. Ce que fait le Burkina Faso aujourd'hui n'est pas simplement une démonstration de ce qu'un pays peut accomplir seul. C'est une invitation à réfléchir à ce que chaque nation pourrait faire si elle s'autorisait à être à la fois visionnaire et pragmatique. C'est peut-être là que réside la plus grande question. Et si nous aussi, en tant que spectateurs, pouvions faire plus que regarder, mais si la révolution de la souveraineté, incarnée par ces gestes quotidiens, devenait un modèle pour chacun de nous, la souveraineté, comme l'a montré le parcours du Burkina Faso, ne se construit pas en un jour. Elle suit un processus de réajustement constant, de petites victoires quotidiennes qui peu à peu changent la donne.
Voici comment cette transition pourrait se déployer, étape par étape. Premièrement, il faut renforcer les capacités locales. Chaque village, chaque zone rurale doit devenir un centre de production autosuffisant. Cela implique d'investir dans la formation, le matériel agricole et la création de réseaux d'approvisionnement locaux. Chaque projet agricole doit être accompagné de formations pratiques et de la mise en place d'une structure coopérative pour permettre aux producteurs de maîtriser leur marché. L'indicateur à suivre: création de 100 000 emplois agricoles supplémentaires d'ici 2026. Deuxièmement, il convient de généraliser l'accès à l'énergie renouvelable. Le Burkina Faso a démontré que l'énergie solaire est un levier essentiel. Chaque village doit être relié à une source d'énergie propre et fiable, et chaque foyer équipé de panneaux solaires. Pour cela, il est nécessaire de tripler les investissements dans les infrastructures solaires. L'indicateur à suivre: 80% des foyers du pays alimentés par des énergies renouvelables d'ici 2027. Troisièmement, il s'agit de promouvoir une économie circulaire et numérique. La création de Burkenbank a montré qu'une économie locale peut être autonome. Pour aller plus loin, le pays doit se connecter au marché numérique, notamment en formant les jeunes à l'entrepreneuriat numérique et en mettant en place des plateformes de commerce électronique. L'indicateur à suivre: 500 000 entreprises numériques et 1 million de transactions en ligne réalisées d'ici 2028. Quatrièmement, il faut améliorer les infrastructures de transport et de communication. Une économie souveraine a besoin d'une infrastructure solide. Les routes et les systèmes de communication doivent être modernisés pour faciliter les échanges internes et régionaux. L'indicateur à suivre: 2000 km de nouvelles routes construites et rénovées d'ici 2030. Cinquièmement, il est essentiel d'assurer la durabilité sociale et politique. La cohésion sociale et le dialogue constant avec la population seront essentiels pour maintenir la stabilité. L'implication citoyenne à tous les niveaux doit être renforcée, en particulier dans la gestion des ressources naturelles. L'indicateur à suivre: augmentation de 40% des consultations publiques et des forums de gouvernance locale d'ici 2025. Au début de cette histoire, nous avons parlé de la tomate. Ce fruit, autrefois ignoré, est devenu le symbole de la souveraineté burkinabé. Une manifestation tangible de ce que peut accomplir un peuple lorsque l'on décide de prendre son avenir en main. Ce n'est pas seulement une question de culture, c'est une question de dignité. Aujourd'hui, cette tomate a fait germer bien plus que des graines. Elle a donné vie à une nation capable de produire, de s'alimenter, de se soigner et même d'éclairer ses nuits. Chaque projet lancé, chaque usine construite, chaque panneau solaire installé est une graine d'espoir. Une preuve vivante que l'autonomie est à portée de main. Ibrahim Traoré n'a pas créé un pays de miracles, mais un pays de faits. Et ces faits sont ceux de la volonté collective, de la persévérance et de l'ingéniosité. L'histoire du Burkina Faso, ce n'est pas seulement l'histoire de ce pays, mais celle de tout un continent. Un continent qui, un jour, n'aura plus besoin de se tourner vers le nord, car il aura appris à bâtir sa propre route, à semer ses propres récoltes, à créer sa propre lumière. Ce n'est qu'un début, ce n'est qu'une promesse tenue. Si vous croyez, comme nous, que la véritable indépendance ne réside pas dans les discours, mais dans les actions concrètes, alors vous êtes invités à faire partie de cette révolution silencieuse. Le Burkina Faso a prouvé qu'il est possible de bâtir une nation à partir de la volonté et de la cohérence. Et vous aussi, vous pouvez être témoin de ce changement. Aimez cette vidéo, partagez-la et engagez-vous à diffuser le message que la souveraineté commence par les choix quotidiens, par les gestes simples, par la solidarité et la détermination. Nous ne parlons pas ici d'un pays isolé, mais d'une vision partagée, celle d'une Afrique qui prend en main son destin, pierre par pierre, brique par brique. Si chaque nation décidait d'ouvrir les yeux sur ce modèle, peut-être que nous commencerions tous à repenser ce que nous pensions impossible. La révolution n'est pas finie, elle ne fait que commencer. Abonnez-vous à Sovereign Africa pour suivre chaque étape de cette renaissance et devenez acteur d'un futur où l'autonomie n'est pas une option, mais une évidence.